Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue dans l'émission Journée Jeudi, qui c'est les étoiles de la semaine, un programme qui est présenté sur diverses plateformes. Nous sur Roupi Production TV, dans YouTube et dans Facebook. Nous également présenter l'émission ça sur Fort Diaspo TV. L'émission ça arrive et nous en audio sur Radio Delta dans New York. Nous également présents en audio sur Radio Elite International dans West Palm Beach. C'est un programme côté que nous voyons regarder comment semaine n'en passé au niveau culturel, social ou bien politique. Et nous mettons projecteur nous sur une personnalité d'origine haïtienne qui a fait parler de lui. Pour journée aujourd'hui, nous allons aller en dedans pays d'Haïti, dans la capitale, dans Port-au-Prince. Nous allons parler du rappeur Isolant, qui en pile nous connaît bien. Et bien, journée aujourd'hui, Isolant fait un don très important pour aider les gens dans le pays d'Haïti. Nous allons venir avec tout détail qu'on doit connaître dans l'émission journée aujourd'hui. Dans la deuxième partie programme, c'est l'émission traditionnelle, Nouvelle Haïtienne en Florida. Nous prenons la liste haïtienne qui est en actualité dans l'État Floride pour semaine ça. Amis téléspectateurs, nous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission du jour, Les Étoiles de la Semaine. Nous propose, nous tournons. Mettre Festin Pétion avec équipe li, ses résultats le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous problème non, en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas, ou t'as fait un accident, à profiter les 911, relais Mettre Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office d'un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer cas. Messieurs, dames, la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, et un paquet de clients qui chanté quant à moi, si tellement yo content, résultat final dans cas yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté. Contactez Office Avocat Festin Pétion dans 19 790 West DC Highway, dans suite 701 Aventura, Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec Avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal, car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, t'as remis fort connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304, dans Pembroke Pines, Florida, Building Hampton Business Center, que la bail service tax, avec service tax résolution pour nous tout qui n'ont qu'importe état aux États-Unis. Relais 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Dès pour recevoir une lettre de IRS cap demandé règlement taxe, relais 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant IRS, il a un master degree dans Law of Taxation aux États-Unis de University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe par Borisite. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant ARS. Pierre Philanthrope, c'est un expert dans taxe qui a amendé tax return qui pas correct, li ka expédier taxe qui en retard, li ka aider gérer tax lien, tax levy, tax resolution, penalty, trust fund recovery, innocent spouse relief, audit ou soit qu'importe problème taxe qui présente dans la vie ou. Et si ou c'est un comptable ou soit yon moun qui file taxe dans la communauté et si ou ta gen yon ou plusieurs clients qui gen problème taxe qui très compliqué, relais Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99 la paix de gérer. Pierre Tax Group dans 15800 Pines Boulevard suite 304 dans Pembroke Pines, Florida dans Building Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe ou résoudre pour qu'à dormir de tout repos. Bienvenue, amis téléspectateurs, dans le développement émission Journée Jeudi, les étoiles de la semaine. Tant qu'on te dit en début d'émission, nous allons parler d'une personnalité d'origine haïtienne qui a fait parler de lui dans un domaine bien précis de l'actualité. Pour Journée Jeudi, nous allons parler du rappeur Isolant qui, dans le pays d'Haïti, fait un don très important pour aider les gens en dedans pays. On nous suit un reportage sur question ça. L'artiste haïtien Jean-Léonard Tout-Puissant, alias Isolant, a accordé un don de 1 million de gourdes à la Fondation Cœur et Amour pour nos frères et sœurs dans le pays d'Haïti. Une contribution qui visait à la réhabilitation de Haiti Christian Orphanage, qui est un centre de réhabilitation pour des enfants qui vivent dans des conditions difficiles dans le pays d'Haïti. Selon information nous arrivons joindre, ce financement pourra permettre de lancer des travaux de rénovation qui destinés à améliorer les conditions d'hébergement
et de sécurité pour ses enfants. Artistes isolants profiter occasion pour lancer un appel by tout autre artiste en dans coup de pays avec des citoyens concernés pour yo même tout yo capable porter coller avec ce centre de réhabilitation pour permettre que yo capable aider ti moun qui en nécessité. Dans des images que l'ité transmettre by confrère nous Juno 7, artiste l'ont montré conditions dans lesquelles ti moun yo a dormi. Et grâce à des travaux de rénovation, ça pourra le permettre que Timounio gagne un environnement beaucoup plus stable puis capable d'évoluer. Artiste fait connaître que l'important pour supporter Timoun dans le pays d'Haïti, c'est eux-mêmes qui symbolisent l'avenir de la nation. Non pas M. Roupi pour RPTV. Opération Grâce pour Haïti. T'as aimé faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque Haïtien qui d'accord à $1 par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017. Family Legacy Medical Care, directeur Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, parmi faut songer que paré pour recevoir anciens nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ses têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a rentré sous roi, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du docteur Michel-Ange Ferdinand qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là, 908 351 66 63 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du docteur Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité a pour chaque patient. Nous, dans la deuxième partie programme, dans amis téléspectateurs, c'est une émission traditionnelle nous, qui porte non nouvelle haïtienne en Florida, mais liste haïtien qui est en actualité dans l'État Floride pour semaine ça. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Roupi a baillé détail. Dasha Saint-Rémy, cap couru sous 12 mois depuis laissée directrice Little Haiti Cultural Center en Miami, actuellement en suspension administrative. Suspension sans paiement de salaire pour Dasha Saint-Rémy. C'est ça que City of Miami Parks and Recreation Department, qui sous tête Little Haiti Cultural Center, décidé pour violation policière qui régit relations publiques avec médias. Une décision qui prend suite à une récente interview d'Asha Saint-Rémy Tebay, journal Miami Herald, côté que l'a détaillé problème avec solution Little Haiti Cultural Center. En signe de support à Dasha Saint-Rémy, il y a 2 pétitions actuellement en circulation qui signent par divers résidents dans Little Haiti qui a réclamé lever suspension avec moins restrictions pour directrice capable de faire travailler comme ça doit. N'a signalé que Dasha Saint-Rémy, qui a dirigé Saint-Lan depuis février 2025, a fait face à une liste de réparations qui est nécessaire pour existence Saint-Lan. Parmi eux, et a conditionné dans salle cinéma qui pas marché, existence mold dans le complexe, fire alarm qui pas marché, élévateur qui besoin upgrade, dance floor qui pour rénover, avec changement roof Saint-Lan qui a coûté $5,8 millions. Selon constat public, Dasha Saint-Rémy portait des changements positifs dans Saint-Lan. Parmi eux, exhibition œuvres d'art, également série de conversations culturelles mensuelles, vente aux enchères pour supporter Symposium Breast Cancer, sans compter support que le bail à programme mensuel Sons of Little Haiti, qui toujours rassemblé plusieurs centaines haïtiens. L'important pour nous ajouter que plusieurs anciens directeurs Little Haiti Cultural Center exprimaient support à Dasha Saint-Rémy et ont même dénoncé le fait que c'est même problème qui présenté pour chaque directeur qui passait. N'a fait connaître que Dasha Saint-Rémy, que nous t'ai contacté pour faire une interview, fait connaître que l'il pas parlé avec la presse pendant période suspension. Une investigation indépendante de comité éthique du Congrès américain conclut
qu'il y a évidence d'action illégale contre congresswoman d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick et il y a possibilité pour le faire face à un vote de non-confiance qui est capable de faire perdre position congresswoman. C'est jeudi qui s'est passé là que le comité éthique congrès américain a publié un rapport sur investigation indépendante qui a mené pendant plusieurs mois suite à accusation de détournement 5 millions de dollars qui pendait sous dos congresswoman Sheila Phyllis McCormick devant un tribunal dans Miami. Dans un rapport de 59 pages, après consultation 33 000 documents, avec interview avec 28 témoins, comité éthique l'a cité 27 violations contre congresswoman parmi eux, excès de contribution financière dans l'époque campagne électorale et pour congrès, information incorrecte dans le rapport financier électoral, mélange l'argent l'État avec l'argent personnel dans le financement compagnie qui portait dans Trinity Healthcare Services, contribution campagne électorale avec l'argent qui sortit dans compagnie Petrogaz Haïti pour financer élection yo. Suite à publication rapport là, congresswoman Sheila Phyllis McCormick une autre fois encore clamé innocence et déclaré que li pas coupable, li pas déplacé l'argent qui pas pour lui. L'important pour nous signaler que y a un groupe député républicain qui déjà a travaillé sur une résolution pour destituer congresswoman. C'est dans semaine qui a venu là que vous fait l'idée puis vous capable présenter au vote de l'Assemblée des représentants d'après information nous arrivées collectées. N'a fait songer que congresswoman Sheila Phyllis McCormick, c'est première femme démocrate d'origine haïtienne qui élue au Congrès américain. Lycée représentant 20e district, État Floride. Pas de charge légale de violence domestique contre journaliste culturel Karel Pedre. C'est ça que la justice dans Broward County, Florida, a publié journée 29 janvier 2026 suite à un affidavit of non-prosecution qui était présenté par avocat animateur et qui joue une victoire légale pour Karel Pedre. C'est suite à déclaration notariée de Richel Robinson qui fait connaître qu'il n'a pas retenu aucune charge contre Karel Pedre qui expliquait fermeture dossier violence domestique. En effet, Richel Robinson déclarait sous serment qu'il a rencontré Karel Pedre en juin 2025, il pas un petit ensemble avec lui, il pas habité ensemble avec Karel et il pas une relation sentimentale avec Karel Pedre et Karel Pedre pas jamais levé main sous lui pour faire le mal. Basé sur déclaration si là, prosécuteur vinn pas une victime, yo pas un témoin qui pouvait expliquer devant la loi. Par conséquent, yo décidé puis yo fermer dossier sans suite. C'est ça qui expliquait que je ne dis dossier légal domestique violence contre Karel Pedre li fermé devant la loi. L'important cependant pour nous ajouter que Karel Pedre toujours en détention dans la police immigration ICE par rapport à statut immigration qui pas co-adressé par un juge immigration. C'est samedi qui s'est passé là que un public select a participé à la conférence débat de la caravane de l'écrivain Alain Louis Hall qui t'a présenté le livre Le syndrome du transplanté dans 12 restaurants de Pembroke Pines, Florida. Après un cassé-râlé sur l'origine de la publication de son livre, un débat sur l'histoire et l'actualité en Haïti était très animé avec des invités présents. Après la vente signature de quelques livres, nous t'es parlé avec écrivain Alain Louis Hall. Nous t'es demandé comment caravane n'a atterri dans l'autre zone que t'es visité récemment dans l'État Floride. Effectivement, samedi dernier, nous t'es Jacksonville, nous t'es rencontré deux groupes. Un groupe réunion anciens camarades de classe, promotion qui t'a réuni Jacksonville. Et en deuxième partie, moi j'étais là, un restaurant de Jacksonville qui est les Seven Wonders. Tous les deux événements ont passé très bien. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que causeries, des causeries très animées, côté que vraiment pas un temps assez, tellement débat ou du moins sujet que n'a pas abordé, suscité intérêt et débat qui suivent vraiment très passionnants. Avec des sessions ininterrompues d'échanges, vraiment, tant pas de suffit. C'est la même expérience que nous faisons à Orlando lorsque dimanche dernier, nous avons rencontré la Mardi's Bistro and Lounge. Donc, nous avons rencontré des gens que nous n'avons pas trouvé et nous avons gagné des gens qui étaient venus avec, si vous voulez, des questions et c'était une autre séance de causerie assez animé encore. Donc jeudi là, nous avons 12 restaurants dans Pembroke Pines. C'est eux qui recevront jeudi. Donc on a profité de remercier eux. Série causerie conférence là pour continuer parce que c'est extrêmement important pour que
nous porter parole, nous venir avec message là et nous mettons disponible pour les gens qui veulent faire échange avec nous. Maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas le livre, là, et en quelques mots, comment on est capable d'écrire le livre là, pour les gens qui peut-être pas fait déplacement, et une petite description rapide de ce livre, Le syndrome du transplanté. Bon, son essai d'anthropologie analytique qui remontait aux origines de la traite, de la colonisation, de l'esclavage, et un effort de conceptualisation que moi fait pour expliquer qui sa conceptualisation est et qui impact les continuer quitter sous nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Moi mobiliser les découvertes de neuroscientistes et moi expliquer à partir de publications qui s'est passé exactement dans l'implantation et qui ça continue à affecter nous. Moi certainement aborder question courant décolonialité à aborder, nécessité de reformater le cerveau et certainement qui gens nous capables guérir de traumatismes collectifs. Et encore une fois, c'est études et théories postcoloniales qui permettent de nous faire des décantations ça pour que problème de décentrement de soi, problème de frigidité émotionnelle par rapport à l'avenir pays, problème de déconnexion, de débranchement que nous gagnons pendant que nous sommes dans la société par rapport à conditions existentielles population, conditions matérielles et avenir au pays. Donc, on croit que nous faisons un effort à la lumière de l'autre lunette théorique, de l'autre outils pour mouvoir l'autre fenêtre qui permettent que le narratif là, il y a d'autres éléments qui sont introduits pour mieux comprendre ça nous vivre là. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis c'est Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. RPTV, Roupi Production Television, invite à contacter le jeudi pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Roupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Roupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Après le succès du lancement de la vente signature du livre de Allen Louis Hall, la caravane poursuit son chemin et vous êtes tous invités à une nouvelle vente signature du livre de Allen Louis Hall qui porte nom Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une histoire personnelle et porteuse de messages collectifs, l'écrivain Allen Louis Hall vous invite à découvrir cet essai d'anthropologie analytique qui remonte aux origines de la traite, la colonisation et l'esclavage. L'auteur introduit également l'épigénétique pour une meilleure compréhension des agrégats psychosomatiques affectant les afro-descendants. L'auteur aborde tout aussi bien les théories postcoloniales pour la décolonisation mentale et le réformatage du cerveau. Nous tous invités à la vente signature du livre de Allen Louis Hall, Le syndrome du transplanté. Samedi 7 février 2026 de 11h du matin à 5h de l'après-midi dans la librairie Mapo qui est dans 5949 Northeast 2e Avenue dans Miami. Samedi 21 février 2026, 5h, 7h du soir, dans Backyard, qui est dans 2742 Fonson Street, dans Hollywood, Florida. Samedi 28 février 2026, de 2h de l'après-midi à 4h, Lantana Branch Library, qui est dans 4020 Lantana Road, Lantana, Florida. Pour de plus en plus d'informations, prière d'appeler au 561-320-3722. À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, Blue Kazoo Productions vous invite à International Bouillon Night, vendredi 13 février 2026, à Majestic Events Venue, au rythme de Arrosé Troubadour.
ça vrai ou pas capala, amoureux et amoureuse. La soirée est tout en rose, avec Aosé Troubadour, la prestation de ses plus belles chansons et interprétations en Troubadour la caille. Belle fête, messieurs, dames. Bouillon, finger food, cocktail, soft drink au menu de la soirée à prix abordable. Rendez-vous cassé, vendredi 13 février 2026, 8h du soir, pour International Bouillon Night, au rythme de Aosé Troubadour, au 716 Riverside Drive, Coral Spring, Florida, Majestic Events Venue. Admission $25. Achetez ticket par, réservez ta part Jodia dans 954 997 2260, 954 614 1536, 305 744 70. Marassa Productions vous invite à clôturer la célébration du Black History Month vendredi 27 février 2026 à Majestic Events Venue de Coral Springs au rythme du beau compas de la formation musicale 5 ans. Vine fêter, messieurs, dames, vine danser, bon plaisir, bel plaisir dans Majestic Events Venue de Coral Springs vendredi 27 février 2026 dans dès 9h du soir avec 5 ans. Animation musicale à l'intermède avec DJ Tony Mix, avec DJ Frankie Mixolot qui pral fait nous danser et porter bonne ambiance pour toute mélomanes. Rendez-vous cassé vendredi 27 février 2026 dès 9h du soir avec 5 ans DJ Tony Mix, DJ Frankie Mixolot dans 716 Riverside Drive dans Coral Springs, Florida pour une soirée de bonne détente. Admission $35 à l'avance. Ticket en vente dans eventbrite.com ou bien relais pour ticket par ou soit VIP package au 954 944 0410 954 944 0410. Allons belle fête avec 5 ans. L'autre volet d'actualité, nous allons parler de l'élection dans le pays d'Haïti, Conseil électoral provisoire KEPA et Institut national électoral pays Mexique, qui c'est INE, signé un mémorandum entente mercredi 28 janvier qui se passe là, qui visait renforcer la coopération électorale pour assister le pays d'Haïti dans le processus élection. Président KEPA Jacques Desrosiers avec ambassadeur mexicain en Haïti, José de Jesus Cisneros Chavez, signé un accord qui couvrit plusieurs domaines clés dans le système électoral. Accord ça la donne surtout renforcement capacité opérateur électoral, gestion et actualisation registre électoral là, et utilisation technologie dans l'administration élection. Deux institutions engagées tête pour partager expérience et expertise dans l'esprit respect et enrichissement mutuel. Partenariat ça a pour objectif pour renforcer le processus démocratique là et puis assurer que chaque vote compte dans la prochaine élection qui pourra être faite dans le pays. Deux institutions ça yo te rendent officielle coopération yo dans divers domaines dans le système électoral là. Reportage Jean-Willer Sévère. Bonsoir Jean-Willer. Bonsoir Valério, bonsoir tout le monde. Jean annoncé le Conseil électoral provisoire si un protocole accord avec l'Institut national électoral hier mercredi. Une cérémonie qui a été déroulée dans le local Conseil électoral provisoire. En présence de KEPA, ambassadeur Mexique en Haïti, cadre KEPA. Dans l'intervention du président du Conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers, lui exprimer contentement pour signature de protocole d'accord ça, lui estimer que c'est un moment historique. Le président du Conseil électoral provisoire a fait qu'on est à travers l'initiative ça, il prend engagement pour créer un espace d'échange, information et expérience qui chita sous respect mutuel et réciprocité. Bon côté par ambassadeur Mexique en Haïti, José Jesus Cisneros Chavez lui-même, lui saluer organisation cérémonie ça qui marque un moment important pour collaboration entre deux pays. Ambassadeur Mexique en Haïti dit espérer accord ça qui pourra le signer pour permettre des résultats concrets et aider KEPA dans le processus qui mener là pour capable organiser l'élection. On nous permet tout côté intervention une après l'autre déclaration président KEPA Jacques Desrosiers avec ambassadeur Mexique en Haïti José de Jesus Cisneros Chavez. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique
dans les relations entre le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique. Nous sommes ici aujourd'hui pour officialiser un accord de coopération technique qui marine nos aspirations communes en matière de démocratie et de gouvernance électorale. Cet accord vise à établir un cadre solide pour soutenir nos efforts respectifs en matière d'administration électorale. Il se fonde sur la conviction que seules les institutions renforcées par le biais d'une coopération interinstitutionnelle rigoureuse peuvent garantir des élections libres, justes et transparentes. À travers cette initiative, nous nous engageons à créer des espaces d'échange, d'informations et d'expériences fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. Nous croyons fermement qu'en apprenant les uns des autres, en partageant nos succès, mais aussi nos défis, nous serons en mesure de renforcer les capacités de nos institutions respectives. Les domaines spécifiques de notre collaboration seront définis et comprendront, sans illimiter, la mise à jour des registres électoraux, l'éducation des électeurs, la logistique électorale et l'utilisation innovante de la technologie pour améliorer l'administration des élections. Ces aspects sont cruciaux. Assurer une participation accrue et un processus électoral de qualité. À cet égard, nous avons l'intention de développer différentes activités de coopération, notamment des ateliers de formation, des échanges d'informations et de documentation, ainsi que des visites de gestionnaires et de fonctionnaires. Ces initiatives seront des occasions d'apprendre, de s'inspirer et d'élever nos pratiques électorales à un nouveau niveau. Je me permets de mentionner un exemple inspirant. Lors des dernières élections aux États-Unis du Mexique, le taux de participation a dépassé les 60%. C'est ce que nous aspirons également en Haïti. Nous voulons voir chaque Haïtien, chaque Haïtienne s'engager activement dans le processus démocratique. Une forte participation électorale est le reflet d'une société engagée en signe de maturité et de vitalité démocratique. En conclusion, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique et à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cet accord. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la démocratie est vivante, où chaque voix compte et chaque citoyenne a l'opportunité de participer activement à la construction de notre nation. Merci, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, d'avoir organisé cette cérémonie pour marquer un moment important pour la coopération bilatérale. Le Mexique et Haïti ont déjà une histoire de coopération dans le domaine électoral et on formalise maintenant le cadre qui, quelque part, guidera nos efforts pour travailler ensemble dans l'un des piliers clés de la transition actuelle, c'est-à-dire l'organisation d'un processus électoral réussi qui permettra de donner les bases pour la normalisation de la vie politique et institutionnelle de ce pays. Nous espérons que bientôt cet accord que nous allons signer tout de suite donnera des résultats concrets. Nous espérons également qu'il sera utile dans vos efforts pour organiser les prochaines élections, pour respecter le calendrier que vous-même vous avez fixé. Et nous sommes, comme vous le savez, Monsieur le Président, à vos côtés pour la réussite de votre mandat. Merci beaucoup encore et je vous réaffirme la volonté du Mexique de travailler pour la réussite de ce processus électoral. On a rappelé, selon le calendrier électoral, là, c'est mois d'août 2026 qui a venu là, premier tour élection t'a supposé organiser. Jusqu'à maintenant, pour un pile monde, il y a incertitude pour ta gain élection en d'un pays. En tout cas, il y a un dossier à suivre pour. Moi, c'est Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti. C'est sous notre sas, amis téléspectateurs, que nous avons fait cette nouvelle édition de l'émission du jour, qui c'est les étoiles de la semaine, qui passait sur diverses plateformes. Nous apprécions côté avec nous, Jouk dans minute ça, à nous casser rendez-vous pour l'autre émission, les étoiles de la semaine prochaine. Non pas M. Whoopi. À très bientôt.